Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. J'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle version sur EBP Compta Pro 2020. L'objectif de cette formation est de bien vous apprendre à créer votre dossier. Nous verrons comment bien créer toutes les données de base, notamment comment bien mettre en place votre plan comptable. Donc nous verrons différents cas de figure en fonction des classes. Nous verrons ensuite toutes les formes de saisie que vous propose donc ces nouvelles versions, et nous verrons ensuite, et bien sûr, par rapport à la saisie, tous les traitements comptables comme le lettrage, le rapprochement bancaire. Nous verrons également la déclaration de TVA, et ensuite on verra ce qu'on appelle des traitements extra-comptables, et bien comme tout ce qui va concerner la trésorerie. Nous verrons toute la comptabilité analytique budgétaire. Nous verrons aussi, bien, dans ces nouvelles versions, tout ce qui va concerner les immobilisations. Et nous terminerons bien sûr par la clôture. Le premier tutoriel que je vous propose donc sur cette nouvelle formation vidéo est la création de votre dossier. Lorsque vous lancez donc pour la première fois EBP Compta Pro 2020, vous allez avoir donc cet assistant, donc cet écran d'accueil où ici effectivement vous voyez vous avez donc créé un nouveau dossier. Donc c'est ce que l'on va faire, on va se laisser guider. Voilà, donc là on va se laisser guider, je vais faire suivant. Ici, il avait détecté, alors là c'est une petite parenthèse, que j'avais installé par exemple EBP Gestion Commerciale Pro 2020. Donc là effectivement, si vous avez plusieurs licences ou versions donc de 2020 par rapport à la compta, à la GESCOM et la paye, il faut dans un premier temps tout installer, mais ne créer rien du tout. Même si vous dites, la paye je m'en servirai plus tard, il faut le créer dès le départ. Pourquoi? Parce que là en fait, quand on crée quelque chose, par exemple sur la compta, et que en fait on a lancé la GESCOM, il va aussi le créer sur la GESCOM. Donc si vous avez la paye, mais vous dites la paye, je vais la faire dans 6 mois, ce n'est pas grave. Il faut quand même l'installer et au moins lui va le détecter et vous n'avez plus qu'à le cocher comme ça. Dès qu'on crée le dossier sur BP Compta, si la GESCOM est installée, c'est l'avantage des versions OpenLine, et bien en fait ça sera déjà fait. Donc là, à titre d'exemple, je vais le cocher et je vais le laisser faire. Donc là je fais suivant. Voilà, donc quand on est en version monoposte, il faut laisser l'option poste client-serveur. Je fais suivant. Ici, donc là, c'est très important, c'est le nom du dossier. Donc moi, en fait, je vais mettre par exemple EBP 2020. Je fais ici suivant. Comme je n'ai pas d'ancienne version, là, je ne coche pas donc récupérer les données depuis notre application. Je fais suivant. Voilà, donc là, on va renseigner vraiment donc, toutes les informations administratives. Donc là, je vais mettre par exemple SARL. Ici, je vais mettre juste l'adresse. Donc je vais juste rajouter le code postal, 44 000 Nantes. Voilà, donc après il vaut mieux tout renseigner, mais pour gagner un peu de temps sur le tutoriel, donc je vais renseigner le minimum. Je fais suivant. Voilà, donc là c'est vraiment des informations de type administratif. Ce qui est très important ici, il faut mettre votre numéro de TVA intracommunautaire et par rapport au mode de calcul de TVA. Donc ici, si vous cliquez sur le menu déroulant, vous avez trois modes. Le mode débit, en fait, c'est que les sociétés donc, qui sont au négoce, qui achètent et qui revendent en état. Vous avez donc sur les encaissements, c'est pour les sociétés qui font de la prestation. Et vous avez la TVA mixte, c'est-à-dire qui font les deux. Un revendeur informatique, par exemple, il vend des ordinateurs, mais il peut faire de la formation. Donc sur la TVA sur les ordinateurs, par exemple, ou les logiciels, par exemple, il va être au débit, mais sur la formation, il va être sur les encaissements. Donc lui, il mettra mix. Alors, dans un premier temps, on va faire simple. Vous verrez qu'on va voir des tutoriels détaillés sur les différents modes de TVA. Je vais laisser au débit. Alors ensuite, bien sûr, là, il faut indiquer votre SIRET et votre code APE. Alors moi, je vais le décocher, ceci. C'est pour gagner un peu de temps par rapport au tutoriel, parce que là, il importe tous les codes postaux. Donc, il faut absolument le laisser cocher. Voilà, mais là, ça prend relativement du temps. Donc là, je fais suivant. Voilà. Ce qui est très important, c'est les dates d'exercice. Alors,
là, en fait, eh bien, on va faire simple. Par exemple, eh bien, on est sur un exercice courant 2019 et lui, par défaut, il génère n plus 1. Donc, si vous êtes en création, vous mettez vraiment la date de création donc, de votre société et lui va générer n plus 1. Et par contre, hein, si vous êtes en reprise de comptabilité, donc là, effectivement, bah, vous remettrez vos vraies dates d'exercice et ensuite, il va générer le courant et on verra effectivement pour saisir les soldes antérieurs. Ce que je vous conseille, moi, après, c'est de cocher gérer les comptes de tiers en auxiliaire. C'est vraiment très intéressant. C'est aussi pour bénéficier des avantages des nouvelles versions. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, vous allez avoir un plan comptable général de base et un plan comptable auxiliaire pour les clients et fournisseurs. C'est beaucoup plus pratique pour la saisie et pour les éditions. Donc ici, au niveau plan comptable, bien sûr, alors si vous n'êtes pas en agricole, en association, eh bien, moi je vous conseille de laisser par défaut de base. On va voir un tutoriel vraiment approfondi sur la mise en place du plan comptable où on va voir ici tous les cas de figure que vous pouvez rencontrer en fonction donc des classes et des types de factures que vous rencontrez. Ensuite, là, moi, je vous conseille donc de laisser par défaut ici ces options. On fait suivant. Voilà. Ici, en fait, ce sont des fonctionnalités disponibles qu'on peut cocher et décocher à tout moment. Donc, effectivement, au début, vous voyez, si vous ne voulez pas vous alourdir ici au début au niveau des menus, quand on rentre dans le produit, vous pouvez très bien décocher. C'est ce que je vais faire. L'analytique, par exemple. Pareil pour la gestion des chéquiers. Alors, ça, après, eh bien, alors je vais le laisser cocher parce qu'on va rentrer rapidement dans les modes de saisie. Mais effectivement, si vous n'êtes pas un commerçant, par exemple, eh bien, vous pouvez dire, ben moi, les ventes comptoir, j'en ai pas besoin. Voilà, sachant que vous verrez, on va revoir toutes ces fonctionnalités disponibles après les informations société et on les active à tout moment. Je fais suivant. Voilà, donc là, pareil, c'est par rapport, toujours pareil, des fonctionnalités disponibles. Vous voyez, donc tout ce qui est déclaration d'achat de biens, si vous n'en avez pas besoin, on peut le décocher. Service à la personne, pareil. Vous voyez, donc gestion de l'analytique, pareil, et gestion des plannings, pareil. Voilà, c'est-à-dire que l'intérêt, c'est dans un premier temps d'en cocher un peu le minimum pour pas s'alourdir non plus par rapport à toutes les options proposées. Et petit à petit, dès que vous avancez dans le produit, eh bien vous verrez, je vous montrerai où on va retrouver toutes ces options. On les active un peu plus tard. Je fais suivant, voilà, et lancer. Voilà, donc là, il m'a bien créé, vous voyez, le dossier pour toutes les applications, EBP Compta, EBP GESCOM. Donc si vous êtes dans ce cas de figure, ben là, vous voyez, vous aurez vu comment on fait. Donc là, je fais OK. Je fais maintenant ici fermer. Voilà. Et là, en fait, voilà, vous voyez en haut, j'ai bien mes dates d'exercice, 1er janvier 2019, 31-12, et ça, c'est le nom de mon dossier. Je suis bien ici sur la compta, et vous voyez ici, on le verra ultérieurement d'ailleurs, et bien après, j'ai bien la gestion commerciale, et on pourra basculer de l'un à l'autre, et on verra, et bien effectivement, lorsqu'on abordera la formation vidéo sur EBP gestion commerciale, et bien comment on ferait effectivement, on navigue donc de la compta vers la GESCOM, et de la GESCOM vers la compta.